Par sa pureté, Jésus-Christ était exempt. Par sa pureté, 1 Jean 3, verset 3. Contre cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Très important, mes frères et sœurs. Il faut rester pur comme Jésus-Christ. Il faut fuir l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18. Ouvrons nos Bibles. Fuir l'impudicité. Alléluia. Jésus-Christ aime le péché, mais il hait le péché. Fuir l'impudicité. Quelque autre qu'un homme commet, le péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Celui qui se livre à l'impudicité fait quoi? Il pêche contre son propre corps. Par sa souffrance injuste. 1 Pierre 2, verset 23. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Amen. Vous devez suivre les traces de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert. Beaucoup de personnes pensent que quand ils viennent à Jésus-Christ, la vie est rose. Oh, vraiment, la vie est belle. Et au début dans ta marche avec Dieu, la vie sera, oh, j'aime aussi Jésus. I'm born again. I'm born again. Oui, tu es born again. Mais dans ta marche avec le Seigneur, tu vas rencontrer des épreuves. La Bible dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu vis pieusement en Jésus-Christ, il faut savoir que tu vas injustement subir certaines choses. Amen. L'avant-dernier point que nous allons voir ce soir, par son obéissance envers le Père. Jésus-Christ était un exemple par son obéissance envers le Père. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tu veux que le Seigneur te parle. Tu dis que Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te voir. Est-ce que tu obéis à ce que le Seigneur a rendu public? Si tu obéis à ce que le Seigneur a rendu public, alors il pourra te parler en privé. Mais si tu n'obéis pas à ce qu'il a rendu public, comment est-ce qu'il viendra vers toi? De parler des choses confidentielles sur des nations. De parler des choses personnelles sur des villes, sur des villages, pour la libération des peuples. Nous devons être disposés à recevoir de Dieu, disposés à entendre de Dieu. Parce que si tu es un tout petit peu distrait, tu vas passer 40 ans dans le désert, comme Moïse l'a fait. Faites très attention. L'obéissance envers le Père, d'obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais comment je vais savoir? Il faut que le Seigneur me parle pour que je connaisse sa volonté. Tu as sa volonté, tu as sa parole. 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.